et bienvenue sur KTO et KTO Radio dans cette émission dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Un des grands principes de la doctrine sociale, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Mais si l'Église donne sa priorité aux pauvres, c'est au nom d'un autre principe important, celui de la destination universelle des biens. On en parle tout de suite avec nos invités. Sophie Zoharalo, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie à l'Université catholique de Lille, titulaire de la chaire Jean Rodin et co-titulaire de la chaire d'écologie intégrale. Et Christian Dubié, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société Saint-Vincent-de-Paul dans les départements du Cher et de l'Indre. Je vais commencer par une citation de Saint Grégoire le Grand qui affirmait « Quand nous donnons aux pauvres des choses indispensables, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à eux. » Sophie Zoharalo, quand on parle de destination universelle des biens, c'est cette idée exprimée par Saint Grégoire le Grand, le fait que tout est à tous. Oui, j'ai envie de dire, risque de vous choquer, en fait, la destination universelle des biens, c'est un peu l'open source chrétienne. Au sens que, en fait, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire à la fois les ressources naturelles, mais aussi les richesses technologiques, les moyens de production, les richesses dans leur ensemble. En fait, elles ont été créées par Dieu. Nous sommes des êtres de dons, nous avons été donnés, nous avons reçu, et tout ce qui est contenu sur terre doit être destiné à l'ensemble des êtres humains. Donc, l'idée, c'est que tout a été donné. Tout a été donné. Si on repart même à la Genèse, en fait, tout a été donné. Et donc, on ne peut pas capturer, on ne peut pas garder pour soi, mais tout doit être retransmis au service. Et donc, on parle quand on parle de biens, on imagine des choses matérielles, mais aussi on peut parler, par exemple, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous nous disiez que vous donnez des cours de français. Oui. C'est aussi partager ces biens de la connaissance. Ce sont les biens de la connaissance, mais oui, bien sûr, on donne, de toute façon, la motivation de beaucoup de personnes, c'est de se dire, finalement, j'ai beaucoup reçu, maintenant il est temps de donner, ça a été la mienne. Hein, et quand certaines personnes me posent la question, mais pourquoi vous faites ça ? C'est ma réponse. Maintenant, il faut voir aussi une chose, c'est qu'il y a un échange. On donne, mais on reçoit énormément. Hein. Les autres, Saint Emmanuel disait que les pauvres nous évangélisaient, mais on est bien souvent évangélisés par les personnes qu'on rencontre. Ozanam l'a dit, lorsqu'il monte voir un pauvre, alors qu'il est déjà très malade et tout, il y va, comme on dit vulgairement, à reculons. Et à la vue de cet infortuné, plus à plaindre que lui, il retrouve courage. Donc, on reçoit beaucoup. Vous faites cette expérience, vous aussi, personnellement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Parfois, on va visiter quelqu'un, on y va un peu à reculons. Je l'ai faite personnellement, à des moments où je n'étais pas bien, me forcer à aller voir une personne, et je revenais différent. Hein. Et ça, c'est vraiment très important. Il ne faut pas oublier que dans cette notion d'échange, il y a la réciproque, et que les personnes que nous visitons ont quelque chose à nous apporter. On en reparlera. La destination universelle des biens, Sophie Zoharalo, c'est donc bien aussi cette connaissance. Il y a les biens matériels, évidemment, sur la question de la pauvreté matérielle, mais aussi cette connaissance d'aller à la rencontre, c'est vivre cette destination universelle des biens, l'incarner. Aller à la rencontre, oui, bien entendu, et notamment à travers la transmission d'un savoir, la transmission d'une sagesse aussi. Enfin, voilà, il y a différents moyens. Et les fondements, c'est vraiment sur cette terre que Dieu a donnée, ces biens que Dieu a donnés à tous, même, je ne sais pas, la santé, l'intelligence, et de les partager. Alors, mais je trouve que la symbolique de la terre, regardez, cette terre, cette année, on a donné beaucoup de fruits cette saison, etc. Et en fait, nous ne sommes que des intendants. Vous avez dans la série Downton Abbey, Lord Grantham qui se promène dans un jardin et qui dit « Vous savez, ma chère, je ne suis qu'un intendant. » Eh bien, en fait, à l'image d'Adam, dont le nom est tiré de la terre, nous sommes finalement Adam est un laboureur jardinier, c'est-à-dire que nous avons reçu une terre qui nous appartient de faire fructifier, mais aussi pour la transmettre. Donc de la faire fructifier, de la garder, de la préserver, d'en prendre soin, pour ensuite aussi la transmettre aux générations futures, pour la transmettre à tous ceux qui nous entourent, et de garantir la continuité, la fertilité. Hein. C'est vraiment le livre de la Genèse. Hein. Dieu confie la création à l'homme pour qu'il la cultive et la garde. Garder, c'est prendre soin.
Mais garder, pas au sens de garder pour soi. Pas de garder, non, au sens vraiment de préserver, de soigner, de sauvegarder. Il y a ce soin. Et la question du soin, c'est soigner la terre, c'est soigner l'autre. Il en est le prendre soin, il en est l'intendant, gardien, il en est le gardien. Et donc Dieu dénie toute prétention de propriété absolue. On en viendra, la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, la terre m'appartient, vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Alors vous avez évoqué le sujet de la propriété absolue. Dans la doctrine sociale, justement, il y a cette idée de la propriété, pose la question de la propriété privée, mais qui ne vaut que si elle est mise au service de tous. Frédéric Ozanam, pour revenir à la Société Saint-Vincent de Paul, écrivait « La prévoyance a ses limites et celui qui nous a appris à demander le pain de chaque jour ne nous a jamais conseillé de nous assurer 10 ans de luxe. » Ça pose aussi la question de la richesse. Si les biens sont à tous, qu'est-ce qu'on fait de la richesse? Tout à fait. Alors, Ozanam ne critique pas la richesse, il critique l'accumulation des richesses pour elle-même. Et là, on en revient à la notion de partage, à la notion de destination universelle des biens. Alors lui-même donnait 10% de ce qu'il gagnait aux pauvres, les Ozanam n'étaient pas riches, et sa femme Amélie, c'est dire si c'était quelqu'un d'exceptionnel, et en était très fier. Il faut savoir qu'Ozanam, pendant ses 3 premières années de mariage, il n'était que suppléant de la chaire de littérature étrangère comparée. Et il est obligé de travailler à côté. Il donnait des cours à Stanislas pour arriver à vivre décemment. Et malgré tout, il donnait au moins 10% de son salaire aux pauvres. Comment est-ce que ce sujet de la richesse, Sophie Isoaralo, il est présenté dans la doctrine sociale de l'Église? Comment est-ce qu'il est évoqué, la richesse et la propriété pour soi? Oui, la propriété pour soi. En fait, l'Évangile, le compendium, la doctrine, la tradition, puisque même Thomas d'Aquin va parler du bon usage. Qu'est-ce que c'est que le bon usage de ce qui m'appartient, que ce sont donc les biens matériels, une propriété, etc. Donc la propriété est légitime, et vous l'avez dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. C'est un droit qui est reconnu, mais qui n'est pas absolu. C'est un droit en tension, mais qui va s'incliner devant finalement l'usage pour tous. Jean-Paul II avait synthétisé tout cela dans son discours de Puebla en 1979. Il dit « La propriété privée est grévée d'une hypothèque sociale ». Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Eh bien que l'accès à des ressources essentielles, par exemple, vous avez une fontaine d'eau, une source d'eau dans le désert, elle ne peut pas être privatisée, mais aussi ça pose des vraies questions. Alors, Ozanam, qu'est-ce que je fais? On a une résidence secondaire, une deuxième résidence secondaire, il y a des immeubles vacants dans Paris, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je fais de ceux que j'ai reçus, de ceux que j'ai contribué par mon travail, ce que j'ai pu acheter grâce à mon travail, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais? Quel est l'usage? Ce bon usage, comme dit Thomas d'Aquin, je trouve que c'est... Et ça, c'est jamais acquis. On peut se reposer la question à chaque moment de sa vie, dans les petites choses comme dans les grandes. Le compendium de la doctrine sociale écrit cette phrase aussi: « L'amour pour les pauvres est certainement incompatible avec l'amour immodéré des richesses ou leur usage égoïste. » Ça montre bien, ça n'interdit pas, on a le droit d'être riche, mais à condition que notre richesse soit mise au service du bien commun, c'est ça qui est en dessous de ça, c'est l'enjeu numéro 1, c'est le service du bien commun quand Jean-Paul II parle d'hypothèque sociale. Oui, justement, alors il y a 2 choses, par exemple, on pourrait parler, je possède une forêt, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en autorise l'accès ou pas? Je vis en Belgique, il y a beaucoup de grandes forêts, certaines sont clôturées, ça me pose toujours question. Mais aussi, je connais un couple d'entrepreneurs qui ont fait, par exemple, du regard, du droit de voir, un bien commun. Donc, ils ont mis finalement tout leur savoir, leur expérience, leur richesse, leur capital, vraiment au service de soins de santé visuels. C'est-à-dire qu'ils vont sillonner la France, ils vont permettre, à travers des actions qu'ils appellent hors les murs, d'aller dans des établissements, sur des lieux de vie ou de travail qui vont à la rencontre des plus vulnérables, qui n'avaient pas réalisé qu'ils n'y voyaient pas, et à qui, finalement, ils vont offrir une paire de lunettes, etc. Et je trouve ça magnifique. Voilà, il y a une richesse de connaissances, une richesse aussi matérielle, de capital,
qu'on va mettre au service des plus vulnérables dans cet horizon, enfin, désirable, en vue de cet horizon désirable du bien commun pour tous. Ce bon usage, Christian Dubié, on peut dire que ce principe, il sous-tend aussi des actions comme celle que porte la Société Saint-Vincent de Paul, cette invitation à la vigilance permanente en disant nous avons reçu, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut donner? Tout à fait, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Ozanam lui-même essayait, vous le disiez, de vivre ça, ou Saint-Vincent de Paul, qui a fréquenté des personnes, on veut dire, de la haute société, il les invitait aussi. Il s'en est servi pour ses œuvres de charité. Mais Ozanam, par exemple, fait une proposition unique pour son époque. Il propose l'impôt progressif. C'est le seul au XIXe siècle à faire ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il dit que l'impôt ne doit toucher que le superflu, pas le nécessaire. Et donc, on en revient à cette notion de partage. En fait. Et ce sujet de la destination universelle des biens, vous disiez tout à l'heure que quand on visite des personnes aussi, elles-mêmes nous donnent quelque chose à laquelle parfois on ne s'attend pas. C'est aussi de dire, ce principe nous invite à se dire que nous pouvons aussi nous-mêmes être destinataires de biens que peut-être nous n'imaginons pas de la part de personnes que nous venons visiter, de personnes a priori pauvres. Oui, alors les personnes nous donnent, nous font partager leur vécu et nous enrichissent souvent beaucoup par la manière dont elles vivent les choses qui sont. Mais elles, parfois, enfin très souvent même, on a des personnes qui ne veulent pas uniquement recevoir, qui veulent donner. Alors ça se traduit parfois par elles nous offrent un café. Il faut absolument accepter parce que c'est leur manière d'être, où elles veulent nous donner symboliquement quelque chose pour nous dédommager. Et on a tendance à dire, mais non, on est bénévole, donc non. Et c'est pas la bonne solution parce que c'est pas la bonne formule parce que pour elles, c'est un échange. Il faut donner aux personnes l'occasion de donner. Je citerai Marcel Mauss, qui n'est pas du tout dans la doctrine sociale de l'Église, mais qui parle de donner, recevoir, rendre, etc. Il y a une circularité dans le don. Et je pense que c'est un échange. C'est un échange. Et aussi, c'est ce qui permet de révéler, de promouvoir la dignité de chacun. Il y a une dignité à pouvoir donner, une dignité à pouvoir recevoir. Oui, exactement. C'est une question de dignité. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet de la destination universelle des biens. Sophie Izoard-Hallot, Christian Dubié. On comprend bien cette richesse légitime, cette propriété légitime, mais mise au service du bien commun. Le compendium de la doctrine sociale reste évidemment la référence pour approfondir ces sujets, lire les textes même de l'Église. Puis on peut bien sûr réécouter et partager cette émission sur ktotv.com et ktoradio.com. À bientôt.